Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. C'est Julien de la team Ecomvip et aujourd'hui on va pas parler de tunnel de vente, mais je vais te montrer étape par étape comment optimiser tes liens d'affiliation. Donc là ça va être un exemple pour des liens d'affiliation, mais bien entendu tu pourras aussi l'utiliser pour tous tes autres liens à partir du moment où tu as un nom de domaine. Et dans cette vidéo on va avoir besoin de deux outils. Le premier c'est l'outil Builderall. Donc je vais te montrer comment justement utiliser ma technique dans Builderall et un autre outil, donc c'est un réducteur de liens qui s'appelle Rebrandly. T'inquiète pas, hein, même si c'est du chinois pour toi, je vais vraiment tout expliquer pour que tu puisses bien comprendre et que tu puisses l'appliquer et pour qu'à la fin de cette vidéo, en fait, ton réducteur de liens optimisé soit fonctionnel. Alors mon logiciel, en fait, il fonctionne exactement comme Bitly, par exemple. Donc tu as ton lien d'affiliation qui fait 18 km de long, donc c'est vraiment pas top. Et ce que tu fais, tu vas réduire ton lien pour que tu aies un lien en fait de ce genre-là. Donc bit.ly slash et en fait un code qui est vraiment généré aléatoirement. Donc tu vois, ça fait le lien d'affiliation d'origine, réduction, et tu as ton lien qui est optimisé. Le problème avec ce genre de choses, c'est que si tu veux vraiment tout bien optimiser, si tu veux vraiment t'y retrouver, c'est pas trop possible en fait, parce que tu vois là c'est pas trop parlant, tu sais pas sur quoi ramène ce lien, et des fois ça peut porter confusion, ou alors les personnes qui arrivent sur une page avec un lien comme ça, elle aura pas forcément confiance. Et le fait d'utiliser en fait ma technique, il y aura le nom de domaine slash ton offre ou ton lien, enfin après peu importe, on pourra mettre vraiment ce qu'on veut. Donc tu vois ici avec mon logiciel, donc qui est écrit Brandly, tu as ton lien d'affiliation qui va être réduit et qui sera redirigé sur donc un sous-domaine, point ton nom de domaine, slash ton offre. Donc là, ça peut être offre de bienvenue, ça peut être mais vraiment ce que tu veux. Tu mets tout ce que tu veux, ça fonctionne exactement comme Bitly. Donc ce qu'on va déjà faire là dans un premier temps, on va créer ton compte Rebrandly. Donc ce que tu fais, tu vas juste dans Google et tu tapes Rebrandly. Voilà. N'hésite pas hein, tout au long de cette vidéo à faire des pauses pour bien recopier ce que je suis en train de faire, ce sera vraiment beaucoup plus simple pour toi. Et n'hésite surtout pas, hein, bien entendu, à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te laisser un petit bonus en fait. Donc là, on valide et c'est le lien juste là, Rebrandly. Et tu fais, bien entendu, s'enregistrer. Donc là, tu vas rentrer donc tes informations, donc ton adresse mail, c'est pas forcément ton adresse mail professionnelle, hein. Peu importe l'adresse mail, ça passera, et ton mot de passe. Donc moi, je vais pas créer de compte parce que j'ai déjà créé un compte pour cette vidéo-là. Donc on se retrouve à l'intérieur donc du logiciel. Donc voilà, moi je viens de me connecter et à ta première connexion, donc tu auras ce genre de choses. Donc ça va te demander si tu utilises Brandly pour ton business ou personnellement, mais tu mets bien personnellement et là tu rentres ton nom et ton prénom et tu fais down. Et à partir de là, c'est validé. Moi, j'ai pas besoin de le faire parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà validé, donc du coup, j'ai pas besoin de le faire. Par contre, au moment où tu crées ton compte, vu qu'on utilise une surface sécurisée, il va falloir que tu valides ton mail. Donc au moment où tu fais ta création de compte, tu vas recevoir un mail. Et dans ce mail, en fait, il faudra vraiment bien valider. C'est-à-dire que tu vas recevoir, donc tu vas être redirigé sur cette page-là, donc qui dit comme quoi tu dois bien valider ton mail, comme quoi tu es bien le propriétaire de ce mail. Et soit tu cliqueras sur Vérifie email, ou soit tu pourras directement copier-coller cette URL-là. Et une fois que c'est fait, tu auras bien la validation et tu pourras rentrer sur ton dashboard. Et à partir du moment où tu cliques sur ton dashboard, tu seras redirigé directement là. Donc moi, je ne vais pas le faire. Je vais retourner sur l'accueil. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble ton accueil. Donc moi, j'ai déjà ajouté un nom de domaine. Donc c'est pour ça que c'est barré. Donc en fait, il y a trois étapes. C'est ajouter ton nom de domaine, créer ta première redirection et ajouter ton extension Chrome. Parce qu'en fait, il y a une extension Chrome qui va te permettre de générer des liens très rapidement. Donc moi, je t'ai fait des captures d'écran donc pour la configuration. Donc tu vois là, c'est l'écran que tu as vu juste avant. Et là, ça va te dire donc les trois étapes. Donc ajouter donc, ton nom de domaine, générer ton lien et tu vois ajouter l'extension. Comme je disais tout à l'heure, le mieux en fait pour rediriger tes URL, rediriger tous tes liens, c'est d'héberger en fait la redirection sur un sous-domaine.
Comme ça, tu as ton domaine, donc avec ton site principal. Et pour éviter qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des conflits, moi, ce que je conseille, c'est de créer un sous-domaine. Allez, hop, c'est parti. Donc là, on va directement... Alors, attends, hop, je vais aller dans domaine, voilà. Donc là, j'ai créé un domaine de test. Donc tu vois que le domaine, il est bien valide. Donc au moment où tu vas créer ton domaine, le domaine, il sera en gris, c'est-à-dire qu'il ne sera pas validé. Ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour que ce soit totalement fonctionnel. Donc t'inquiète pas si d'ici 24 heures ça fonctionne toujours pas, c'est normal. Mais en moyenne, il faut compter environ 10 minutes, le temps que tout soit diffusé sur tes serveurs. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter un nouveau domaine. Voilà. Et là, tu vois là, ça va te permettre d'acheter un nom de domaine. Donc tu vois, tu vas enregistrer un nouveau nom de domaine. Nous, on va pas faire ça. On va connecter un nom de domaine que j'ai déjà. Donc là, tu vas mettre ton sous-domaine. Même s'il n'existe pas, tu peux le mettre et à partir de là, tu pourras créer un DNS avec une redirection en A. T'inquiète pas, je sais c'est du chinois, mais je vais tout te montrer. Donc moi, je vais mettre Toto, par exemple, .icomvip.fr. Voilà. Et une fois que c'est fait, tu fais Next. Donc là, ça te demande si le domaine est bien opérationnel. Tu fais Next. Et là, ça va te donner des instructions pour pouvoir connecter ta redirection. Donc c'est dire que, comme je t'expliquais, c'est donc une connexion donc avec le A. L'hostname, c'est Toto. Donc le hostname, ça va être ton sous-domaine qui va repointer sur cette adresse IP là. Donc si on tape cette adresse IP là, alors hop, voilà, tu vois bien que c'est bien redirigé ici. Donc là, ça va être l'adresse IP qui va permettre de gérer et de générer les liens de redirection. Mais ça, tu n'en auras pas besoin. En fait, ici, ce sera juste écrit ton sous-domaine plus nom de domaine. Donc là, ce qu'on va faire, donc on a bien créé le nom de domaine. Donc là, si on va ici, on voit bien que son statut, il n'est pas encore valide. Donc là, il n'est pas encore validé. Si on clique dessus, ça ne fonctionnera pas. Tu vois, voilà, ça te redirige là parce que le domaine n'est pas vérifié. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Builderall et on va ajouter en fait un A pour dire à Builderall que quand on arrive sur ce domaine-là, sur ce sous-domaine point ce domaine-là, et ben on va rediriger vers la gestion Rebrandly. Alors du coup, on va aller dans Builderall et là tu vas dans Application web et tu fais gestionnaire de DNS. Donc pour éviter de te montrer toutes mes configurations, je t'invite donc à cliquer sur gestionnaire de DNS et tout en bas à droite, en face de donc tu auras ton nom de domaine, il y aura écrit gérer le DNS, tu cliques dessus et tout en bas à droite, tu auras écrit ajouter une entrée. Donc nous voici à l'intérieur des configurations du DNS. Donc comme je te dis, tu as juste à ajouter et cliquer sur A et tu fais ajouter. Donc le nom d'hôte c'est Toto, donc le sous-domaine, et l'adresse IP ici, donc tu retournes dans, dans ton nom de domaine, et là tu tapes ce qu'il y a juste là. Donc là, on va aller ici, on fait valider, et tu cliques sur enregistrer. Voilà. Et tu vois, ça peut prendre jusqu'à 2 heures, mais généralement c'est plus rapide, et quelquefois, comme je t'ai dit, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Et là, on voit bien qu'il y a notre sous-domaine Toto qui est enregistré en A et qui redirige sur l'adresse IP. Si tu t'es trompé, il suffit juste de cliquer sur modifier et à partir de là, tu pourras modifier les informations. Donc là, le DNS est bien enregistré, est bien validé. On retourne dans notre dashboard Rebrandly et donc il va falloir attendre que, du coup, que le DNS soit validé. Parce que là, le problème, si on tape donc cette URL là, alors voilà, si on tape cette URL là, par exemple, tu vas retomber sur une erreur 404. Parce qu'en fait, la redirection n'est pas encore totalement validée. Dans tous les cas, tu recevras une notification pour te dire comme quoi ton domaine est validé. Et là, tu verras une petite coche verte pour dire que c'est bien validé.
Donc je coupe juste la vidéo le temps que ce soit validé et comme ça on fera des tests ensemble. Ça y est, bingo! Donc le nom de domaine a bien été validé et tu vas recevoir de toute façon une notification ici pour te dire comme quoi ton domaine est bien validé. Ici, donc là on est bien sur le nom de domaine, c'est possible que ce soit encore une erreur 404, c'est le temps, si tu veux, le domaine est bien accepté et ça va se propager, c'est comme si c'était un arbre avec des racines, ça va se propager au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'ici, c'est encore en erreur 404. Il suffit d'attendre encore quelques secondes, le temps que ce soit totalement propagé pour que ta page soit fonctionnelle. Et dans tous les cas, si là, ça dit que c'est vert, c'est que c'est validé, le temps que tu fasses la redirection et tout, ton nom de domaine, il sera opérationnel. Alors, on va juste attendre un petit peu. Ouais, bon, ça viendra. Je t'ai donné l'exemple d'ajouter un nom de domaine, enfin sous-domaine, une clé A dans Builderall, mais c'est exactement pareil si tu utilises d'autres hébergeurs. Tu ajoutes une clé A avec les mêmes informations et ça fonctionnera, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, j'ai testé sur Builderall et j'ai testé sur d'autres hébergeurs et ça fonctionne totalement. Donc là, le sous-domaine est fonctionnel. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, à générer un nouveau lien. Donc ce que tu vas faire, donc tu peux passer ici puisque le compte est nouveau, mais je vais te montrer comment faire pour créer un nouveau lien. C'est tout simple, tu vas dans lien, voilà, et là tu fais nouveau lien. Et tu sélectionnes donc, enfin ou tu copies-colles la direction, donc nous on va taper google.fr par exemple, et là tu vas pouvoir sélectionner ton nom de domaine. Soit tu sélectionnes Rebrandly, donc comme c'était Bitly, soit tu sélectionnes un de tes domaines. Donc nous, on va sélectionner Toto. Et là, tu vas mettre en fait le tag de redirection. Donc par exemple, nous, on va mettre euh, par exemple test gratuit, imaginons. Voilà. Et là, tu peux faire des petites configurations. Tu vois ici, court, random. Donc tu vois, quand tu cliques là, ça te génère des, des- des identifiants en random ou alors des suggestions avec le SEO friendly. Tu vois, voilà. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre donc un mot-clé, par exemple formation, ou après voilà ce que tu veux, par exemple gratuite. Encore une fois, comme je le spécifie dans chacune des vidéos où je parle d'URL, n'oublie pas de mettre des tirets du 8. Jamais de tirer du 6. Enfin, des tirets du 6, pardon. Jamais de tirer du 8. Puisque c'est meilleur pour le SEO quand tu mets des tirets du 6. Puisque là, si par exemple je mets formation gratuite, Google ou les moteurs de recherche vont comprendre formation et gratuite. Donc tu vois, ça va être un mot-clé. Enfin, deux mots-clés pour le coup. Mais par contre, si tu mets ça, c'est pas reconnu comme un séparateur de mots-clés et c'est pas très bon pour le SEO. Donc là, je vais mettre le tiret du 6 et une fois que c'est fait, c'est tout simple, tu fais créer le lien. Voilà. Donc tu vois juste là, tu as ton sous-domaine, point ton nom de domaine, slash le lien que tu veux, tu as juste à cliquer dessus, par exemple, tu vois, je visite, et là, ça redirige sur Google. Donc j'ai bien tapé, hein, regarde. Par exemple, toto.icomvip.fr slash formation gratuite. Et là, on est bien redirigé sur Google. Donc tu vois, ça fonctionne bien. Tu as une URL, donc quand tu donnes ton URL, ça fait une bonne URL. Et pourquoi c'est bon pour le SEO? C'est puisque tu auras donc des mots-clés directement ici, au lieu d'avoir des chiffres générés aléatoirement. Et tu auras, par exemple, des bons référencements. Et ça permettra surtout d'instaurer la confiance, puisque tu n'auras pas un lien Bitly, mais tu auras un lien avec ton nom de domaine. Et tu vois là, c'est explicite. Tu sais que c'est la formation gratuite. Et l'avantage de ce logiciel aussi, qui est gratuit, avec d'autres logiciels de redirection de lien, tu peux pas modifier ou supprimer comme tu veux. Et bien là, en fait, si tu veux supprimer, tu as juste à cliquer ici. Et si tu veux le modifier, tu as juste, par exemple, alors attends, tac, tu vas ici, et là tu fais Edit, juste là. Voilà. Et là tu peux modifier la destination.
Donc nous, par exemple, on peut mettre ecomvip.fr. Je sauvegarde. Voilà, je ferme. Et là, je reclique dessus. Alors, attends, hop. Donc pour avoir un accès rapide sur le lien, tu fais visite URL. Et là, ça nous redirige sur l'Ecomvip. Donc c'est-à-dire, quand tu fais des campagnes pour envoyer ton lien, tu n'es pas obligé de modifier le lien il est bien ancré, mais tu modifies les redirections. Comme ça permet justement de se focus sur des mots-clés, et quand les personnes arrivent, elles cliquent, et c'est toujours le même URL. Et surtout toi, hein, pour t'y retrouver, c'est beaucoup plus simple. Donc tu peux faire pas mal de choses, hein. Tu peux partager directement, tu peux, tu peux aimer ton lien si tu veux. Et quand tu fais une édition, donc là tu as vraiment toutes les informations qui sont liées à ton lien. Donc tu as vraiment, franchement c'est vraiment très précis et tu as toutes les informations, donc avec tous les pays. Donc tu as une petite map en dessous, là c'est qu'en France, mais tu peux avoir en fait une map du pourcentage de clics par rapport à chaque pays, et tu peux avoir en fait des statistiques très poussées, et c'est un logiciel gratuit, hein. Autrement, ce que tu peux faire, tu peux donc au moment de l'édition, tu peux ajouter des options, mais ça par contre c'est toutes des options qui sont payantes. Donc je te le dis, tu peux en ajouter si tu veux aller un peu plus loin, et tu peux, tu vois, rajouter des tags, tu peux ajouter des scripts de redirection, tu peux faire des méta tags, des méta descriptions, tout ce qui est open graph. Donc les open graph c'est pour les réseaux sociaux. Donc tu vois, c'est toutes des choses qui sont poussées, mais rien que la version gratuite c'est largement suffisant. Donc voilà, là c'est totalement opérationnel. Donc toi tu pourras rajouter à chaque fois tous les liens que tu veux. Donc tu vois là, tu mets ta destination, par exemple toto.fr, et à chaque fois tu sélectionneras ton bon URL, et tu modifieras en fait le tag, c'est le tag de redirection. Donc tout à l'heure je te parlais de ici de l'extension, et pour utiliser l'extension c'est très simple. Tu vas par exemple ici, tu vois, icône tu sélectionnes sur l'extension, et là tu vois ça sélectionne directement ton lien. Et là, tu mets, par exemple, notre site, tu crées le lien, et là, ton lien, il est directement fait. Donc là, on retourne dans notre dashboard, on va dans les liens, hop, et là, tu vois bien notre site. Si on clique sur notre site, donc tu vois bien, c'est toto.ecomvip.fr/notre site, on fait visiter, et ça nous redirige bien sur le site de l'Ecomvip. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, justement, quand tu fais de l'affiliation, par exemple des liens sur Amazon ou peu importe, tu as juste à sélectionner le lien, cliquer sur le logiciel, sur l'extension, et ça transforme ton lien directement. Et franchement, ça va largement augmenter ta productivité. En début de vidéo, je te disais qu'il allait avoir un petit bonus. En fait, c'est une petite astuce pour améliorer, si tu veux, le ressenti de tes clients. C'est-à-dire que sur tes liens, là, donc on va l'éditer, tu peux générer un QR code. Donc quand le QR code là est généré, tu peux directement en fait le coller, le mettre où tu veux, donc tu vois, pour pouvoir permettre à tes clients de scanner et d'être redirigés sur ce que tu veux. Donc tu vois, tu peux le coller par exemple sur une feuille. Donc tu vois, quand tu fais de l'envoi, que les colis partent de chez toi par exemple, tu peux donc imprimer ce QR code, faire un bon template et mettre ce QR code, et le client il aura juste à scanner. Ce que tu peux faire aussi pour une intrigue au client, par exemple quand tu fais de l'aventure Amazon, ou peu importe sur d'autres plateformes, et que tu dois générer des étiquettes de vente, sur l'étiquette de vente en fait que tu colles sur ton produit, tu mets un QR code. Ça va permettre en fait d'attirer le client, et par exemple tu peux mettre scanne-moi ou scannez-moi, ou voilà, peu importe, tu mets ce que tu veux qui permettra justement d'attirer et d'intriguer ton client, et quand il va scanner, il sera redirigé sur ce que tu veux. Par exemple, grâce à ça, tu vas pouvoir récupérer des avis clients. Après, tu peux aller vraiment encore plus loin en utilisant les QR codes sur d'autres méthodes. Mais voilà, tu vois, rien que déjà tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo-là, tu vas pouvoir améliorer ton référencement donc à petite échelle, effectivement. Mais comme je le dis souvent,
Si tu veux, le SEO, c'est comme une recette, c'est une accumulation d'ingrédients et la totalité de tous les ingrédients fait un bon plat. Donc là, en fait, ce que je t'ai montré dans cette vidéo, c'est pour améliorer donc tes URL. Donc tes URL seront friendly par rapport au SEO et ça permettra surtout d'améliorer la confiance de tes clients puisque les liens seront propres. Donc voilà, cette vidéo est totalement terminée. Donc j'espère que tu as apprécié ce contenu. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc tu vois le petit pouce là juste en dessous de la vidéo, tu cliques. Et si t'es pas encore abonné, eh ben abonne-toi. Allez, je te remercie, passe une bonne journée. Salut.